Chacun de vos héros a pour commencer sa quête un équipement de base. Alors celui-ci, vous le retrouvez donc sur les cartes des personnages, comme ici donc le barbare, où on vous dit qu'il a donc arme de départ, donc c'est les lignes qui est en bas, épée barbare, armure de départ aucune. Alors si vous regardez bien donc les quatre premiers personnages, donc l'elfe, le nain et l'enchanteur, personne n'a une armure de départ. C'est de l'équipement que vous pouvez obtenir plus tard entre deux quêtes avec l'or que vous avez ramassé. Vous pourrez donc récupérer, donc acheter de l'armure ou changer d'arme ou en acheter une autre. Si vous regardez donc dans les cartes équipement, à chaque fois vous retrouvez donc ces cartes qui correspondent à votre personnage. Vous avez ici l'épée barbare qui vaut 250 pièces d'or. On vous rappelle qu'elle utilise 3 dés de combat, qu'elle ne peut être utilisée par l'enchanteur, c'est l'arme de départ donc du barbare. Alors si mon barbare veut s'équiper d'une nouvelle arme ou avoir une arme supplémentaire, il va devoir dépenser de l'or. Par exemple, si je prends l'épée longue qui est ici, donc c'est une arme, on nous dit que cette épée à lame longue vous procure une capacité d'attaque de 3 dés de combat, pareil que pour l'épée barbare, sauf qu'on nous dit sa longueur vous permet également d'attaquer en diagonale. Ne peut pas être utilisée par l'enchanteur et elle vaut 350 pièces d'or. Donc si le barbare veut se débarrasser par exemple de son épée barbare pour avoir optimisé un petit peu plus ses attaques et récupérer celle-ci, il va devoir se défausser de 350 pièces d'or. Mais sachez que vous pouvez vendre votre épée barbare ici pour 250 pièces d'or. Du coup, vous faites une économie et vous ne paierez que 100 pièces d'or pour récupérer donc l'épée longue. Alors, c'est la même chose pour les autres personnages, hein. L'elfe, donc il possède, tout comme son ami nain ici, donc une épée courte. Vous retrouvez cette carte ici. On vous rappelle que voilà, ça vous donne 2 dés de combat, ne peut pas être utilisé par l'enchanteur. 150 pièces d'or, c'est le prix de donc cette épée. Et l'enchanteur, lui qui est le moins bien équipé au départ, il n'a qu'un poignard. Et on nous dit donc ce poignard, voilà, c'est une arme qui peut être, qui n'attaque avec un seul dé de combat, mais par contre qui peut être lancé sur tout monstre se trouvant dans un champ de vision, mais il ne peut pas être récupéré une fois lancé. Donc c'est ça qui est un peu dommage. Ça vaut 25 pièces d'or, voilà, c'est pas très très cher. Alors, pensez-y parce que des fois, voilà, vous avez des petites subtilités. Alors bien sûr, dans le profil, vous avez, par exemple, on vous dit qu'il a un dé d'attaque et 2 dés de défense, mais ce dé d'attaque correspond à l'arme qu'il utilise. Le barbare, par exemple ici, 3 dés d'attaque. Si vous veniez à changer d'arme, que vous enlevez l'épée barbare pour lui mettre un poignard, il va se retrouver qu'avec un seul dé. C'est pas très cohérent, mais c'est comme ça.